Bonjour à tous, content nous retrouvons dans la présence de Dieu pour ce parole ce matin qui est puissant. Jésus est la parole et c'est lui qui nous fait du bien. Sa parole nous rend libres et vraiment libres. Et c'est ce qui nous peut attendre nous ce matin du Saint-Esprit qui est clé à nous au travers de la parole de Dieu. Alors bienvenue avec nous en ligne et nous remercions le Seigneur pour ce moment ensemble. Tu es content de partager un peu avec vous autres ce matin. Vous savez, Dieu a envie d'amener le chrétien dans une autre profondeur de vie et de cœur. Pas juste connaît, un paquet de choses dans la tête, connaît. Non. La connaissance, elle est spirituelle et quand il finit, il amène un but spirituel. Il amène une profondeur dans la vie. Le mois dernier, 3 mois de cela, nous pas capables de vivre même niveau qui nous supposait de vivre aujourd'hui. Dans n'importe quoi, que ce soit dans une finance, dans la foi dans le Seigneur, dans nos louanges, l'adoration, dans tout. Dieu voulait amener une profondeur, une maturité. Nous capables d'avancer avec les autres. D'accord, ça, autres? Et moi, je suis content, parle ce matin sur le vrai adorateur. La vraie adoration, c'est quoi? Nous pouvons trouver qu'il y a le plus loin qu'il y a une louange et une adoration. Allô? Il concerne nous la vie entière. Un vrai adorateur, une vraie adoration, c'est quoi? Est-ce que nous, l'adoration, c'est un chant? C'est ça, nous, l'adoration? Nous avons besoin découvert dans la parole de Dieu. Nous, l'adoration, besoin d'un fruit, un résultat de notre vie, totalement soumis à Dieu et par amour pour lui. Quand nous, la vie peut soumettre à lui et peut compter en lui de plus en plus, et une œuvre profonde qui nous permet de Dieu faire en nous, nous, la vie, l'y offert comme un adorateur. Et il y a une profondeur qui vient de notre soumission parce qu'il nous pas capable adore un Dieu qui nous pas capable de soumettre nous. En fin de compte, l'adoration, c'est une latitude. L'adorateur, il porte une latitude tout le temps, tous les jours de la vie. C'est pour ça que nous pouvons faire une différence, que la compréhension qui est née de l'adoration, comment dire, pour ça une demi-heure, 3/4 d'heure à l'église dimanche là. Bien sans ça. Nous besoin comprendre ce que c'est qu'un adorateur, ce que c'est que la vraie adoration, ce que ça comprend comme attitude dans nous les cœurs, frères et sœurs. Beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Il pas arrête un chant seulement. Le vrai adorateur, comme nous dit vrai adorateur, ça veut dire nous faire différence avec ban faux. Ceux qui ban faux, je t'adore religieusement ou je t'adore ban idole. Mais le Seigneur, il dit qu'il recherche ban vrai adorateur. Et depuis qu'il nous naît de nouveau, nous gagnons un potentiel d'un vrai adorateur. Vous êtes là? Il paraît, comment dire, quand nous acceptons Jésus, la Bible dit à nous ban saints. Mais pourtant, la Bible dit devenez saints. Recherchez la sanctification. Vous trouvez, c'est la vie qui, bien nous confirme ça, l'état que Dieu dans lequel il appelle nous là, depuis le premier jour. Alors, quand il dit un vrai adorateur, nous pas capables un vrai adorateur tant que nous pas naître de nouveau. Tous ceux qui viennent naître de nouveau gagnent un potentiel, une habilité d'être un vrai adorateur et non plus un faux. Vous comprenez là? Mais il y a la vie qui est allée avec sa vraie adorateur là. Il y a la vie pour confirmer, pareil comme à la sanctification. Il y a la vie qui a besoin de suivre, confirmer qui est un saint, qui peut marcher dans la sainteté de Dieu. Dit pareil pour le vrai adorateur, la vraie adoration.
ce n'est pas celui qui chante seulement avec l'aide d'une musique. Écoute-moi bien là. Un adorateur, c'est pas celui qui peut chanter avec la musique. C'est ni le chant, c'est ni la musique. C'est un l'équerre que Dieu travaille. Un l'équerre qui arrive soumettre à lui. Pas simplement le dimanche, moi viens soumettre là dans une réunion. C'est la vie qui peut soumettre à Dieu, qui peut compter en Dieu, qui peut prêt pour Dieu faire tout ce qu'il y a dans la vie. Parce qu'il n'est pas capable, adore un Dieu qui n'est pas capable de soumettre. D'accord? Et beaucoup vivent d'une manière religieuse, je peux sentir qu'il y a de la musique, mais la vie n'est pas offerte à Dieu. Vous êtes là? Et chacun a besoin d'analyse et examine quoi que la vie était. Comment Dieu, quand Jésus dit le Père recherche un vrai adorateur, comment nous tous en nous? C'est un diboun qui vient faire un devoir le dimanche ou dans notre réunion. Il connaît ban son là pas, ok, alors il m'y santé, qu'est-ce ça? Dans le monde, je te santé, oui, non. Mais c'est une fois adorateur. Une fois adorateur qui peut chanter. Mais là, nous avons un vrai adorateur qui peut chanter. Mais pas venir simplement juste pour chanter avec la musique. Dieu pas agréé quand l'équerre est là, il n'est pas là. Là, nous pas le connaître qui quantité de fois nous chanter et nous pas l'adorer. Allô? Qui quantité de fois nous peut chanter, mais nous pas peut adorer, parce qu'il ça la vie là, il n'est pas là. L'adorateur là. Pas pour venir dimanche 9h30. Ah, l'adorateur peut rentrer. C'est vrai, si on est de nouveau, on gagne ça l'habilité pour être vrai adorateur. Mais que tout la vie était. Qui ça sort là pour apporter ça? Est-ce que ça peut monter comme une bonne odeur devant Dieu? Nous pouvons le trouver qui c'est un engagement de notre vie tous les jours que d'être un vrai adorateur. Ça dès l'attitude de soumission d'amour pour être testé afin qu'il y confirme si nous vivons avec un l'équerre de vrai adorateur. La soumission et nous l'amour, les pour tester mes frères et sœurs. C'est là que Dieu pour connaître qu'est-ce qu'il peut réussir à faire dans moi pour être cet adorateur que le Père recherche là. Pour trouver ça l'équerre là. Sinon, toute chose est superficielle dans la vie. Parce que l'adoration, c'est l'offrande. Tu connais ça? L'offrande. Vous connaissez qui fait, on appelle le culte du dimanche? Le mot culte veut dire offrande. Ça veut dire quand tu peux venir, fallait être prêt pour offrir. Toute la vie, toute bonne finance, tous les temps. Mais si mon calcul pour faire ça dimanche seulement, et toute la semaine, il n'est pas là. Mais mon papa vivre comme un vrai adorateur. C'est une latitude, comme vous vivez dimanche, qu'il est déjà là. C'est ça la profondeur dans laquelle Dieu voulait œuvrer en moi, pour amener cette soumission, cet amour, que Jésus pour l'œuvre dans mon cœur, que moi pour arrive, capable d'une profondeur dans mon vie. Pareil comment pour une profondeur dans mon partage, pour une profondeur dans ce qu'il m'a fait à Pouli, pour une profondeur dans mon adoration. Le Seigneur voulait amener moi en profondeur. C'est la même? Si nous pas en profondeur, nous, à la surface. Nous superficiels. Et c'est le religieux qui reste là-haut, là, superficiel. Dieu, quand il fait une œuvre, il y a en dedans. Il y a dans sa l'équerre là. Pour qui tous affaires prennent profondeur devant lui. C'est la même là? Nous arrêter d'être ce religieux superficiel. Et nous dit à nous, et nous pour quoi ça verset là, Jean chapitre 4,
Dieu peut rechercher un vrai adorateur, mais nous ne pouvons pas comprendre qui veut dire ça vrai adorateur là. Qu'est-ce qui ça comprend de notre vie de tous les jours? Vous trouvez comment ça fait capable une technique, hein? Capable une machinale, dit que une machine. Et puis dit, on prend la guitare, moi je peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire là? Louange adoration, frère. Moi, les mots montent l'homme aux batteries. Louange adoration, frère. Ça aime ça? Bizarre qui, ça ban l'instrument là, ça la musique là, il n'est qui un véhicule, il y a un plateau. Pour amener quoi? Pour amener le molécule, mais écoute ça, lesquels a été? Vous êtes là même là? Alors ça nous parle à ceux qui mènent la louange, ça nous parle à nous qui voulons venir pour adorer. Nous tous. Que les choses peuvent être superficielles, mais que Dieu veut amener une profondeur dans nos vies. Ça va plus loin qu'un chant religieux du dimanche. Notre louange, notre adoration ne peut être attribuée à un chant et à la musique. Vous êtes là même? Parce qu'il s'agit d'un moyen d'expression, l'extérieur. La musique, le chant, l'extérieur. Il y a un moyen d'expression. Mais pour exprimer quoi? C'est qu'il y a dans nous les cœurs. Hébreux chapitre 13. Dis à nous. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse. Par lui, offrons le dimanche et le mercredi. Hein? Pas attendez. Ça veut dire, il peut faire référence à un sacrificateur. Il peut causer que un sacrificateur, là, qui besoin offert. C'est un sacrificateur qui offert. Et pour nous vivre adorateurs, nous besoin vivre comme un sacrificateur. Nous besoin peu offert. Et il dit à nous sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est un fruit qui est arrivé. L'oenzob, c'est un sautant des derniers, ça. Un fruit, quand c'est un mur, il saute, oui, non? Pas ça même? L'homme la lève. Moukaz gagne une parole. Il pas un fruit de l'intérieur. Il pas un fruit de ce qui vient de passer de la part de Dieu, de l'œuvre qu'il peut faire en profondeur dans la vie. Un adorateur, naturellement, nous ne pouvons pas être distrait, il est naturel. Mais la profondeur dans son cœur pour surpasse tout ce qui est dans le naturel. Pour l'expression de son cœur. Afin que ses lèvres parlent quelque chose de réel de son cœur envers son Dieu. Vous pouvez réaliser ça? Est-ce que nous réalisons comment nous pouvons vivre dans la présence de Dieu et nous cave faire une affaire par habitude, nous n'avons pas santé parce qu'ils m'ont connu santé là par cœur. Il y a des fois, nous ne pouvons pas connaître qui m'ont dire. Alors, mon papa essaye de corriger mon pensée pour moi le penser qui santé là peut dire non. Dieu peut faire un œuvre en moi pour qu'il me l'équerre, qu'il ait un adorateur, pour qu'il ait une profondeur d'expression à travers la bouche. Il n'y a rien de technique là. C'est une œuvre de Dieu. Il dit, ici, cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Qui lit la louange, il y a une l'offrande. Qui lit la libéralité, les dons, il y a une l'offrande. Qui notre temps, qui nous peut offrir, il y a une l'offrande. Et ça a besoin, coûte-nous. Il y a un sacrifice. Et nous parler de ce sacrifice-là. Mais tu es un sacrificateur, moi un sacrificateur. Mais qui tu voulais nous faire?
nous appelés à rendre un culte. Qu'est-ce que Jésus dit à le diable dans le désert? Tu adoreras Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Tu pour soumettre toi à lui, tu pour compter en lui, tu pour adorer lui de toutes les cœurs, de toute l'âme, de toutes tes forces. Pas ça même? Ça, c'est rendre un culte. Côté ça, mot culte, là, il est mal interprété, le culte du dimanche. Mais le culte n'est pas dimanche seulement. Le culte, il tous les jours de la vie, comme on peut offert. Comme un sacrificateur, on peut offert la vie à tout moment. On peut payer un prix. La minute que c'est un sacrifice pour moi un sacrificateur. Comme ça a été pour Jésus d'offrir sa vie. Et c'est dans cette attitude que ce cœur d'adorateur, il peut lever davantage, il peut prendre profondeur en nous. C'est une parole qui sort d'un cœur qui vit des sacrifices. Vous êtes là même là? C'est un qui n'est pas prêt pour vivre des sacrifices, pour faire des sacrifices. Et un sacrifice, il coûte nous. Oui, non. C'est un la mort. Oui, non. Et si nous ne sommes pas prêts pour cela, nous pouvons vivre moins que ce que Jésus peut demander de nous. Il dit, nous, si tu ne prends pas ta croix, tu ne perds pas ta vie, tu n'es pas digne de moi. Le Seigneur peut être digne comme un l'équerre qui est prêt pour payer. Et quand vous payez, ça veut dire que vous pouvez mort là. Oui, non. Vous pouvez sacrifier la vie. Il dit pas moins que ça. Pas moins que ça pour être digne de Christ. Pas moins que ça. Nous faisons qu'on regarde la profondeur. Trop habitués tant de bonnes versets, trop habitués tant de bonnes affaires, et nous confessons ça, nous répétons ça, sans que nous-mêmes, ça peut prendre profondeur dans nous la vie. Le temps est venu. Le temps est venu pour servir. Le temps est venu pour adorer dignement. Servir dignement. Un sacrificateur, un adorateur. Tu n'as pas besoin d'exauter pour adorer, pour louer. Tu n'as pas besoin d'exauter pour le servir et donner sur la vie. Il peut déjà faire lui. C'est pour ça qu'il peut être vu comme un adorateur. Mais celui qui peut accepter vivre le sacrifice, offrir le sacrifice, pour besoin tout le temps exauter. Tout le temps, ils ont encouragé même, que ce soit pour l'offrande, que ce soit pour l'adoration à louange, tout le temps, ils ont tout une manivelle. Nous besoin passer une autre profondeur. C'est une profondeur de vie qui est en dehors du dimanche, ça. Quand nous venons le dimanche, nous venons avec sa réalité là dans nous les cœurs. Qui Jésus dit à nous lire dans Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Verset 6. Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous trouvez tradition, religion, quand il rentre, il reste dans l'homme. L'homme pas pour être ce vrai adorateur. Hypocrite Isaïe. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les types parlent de ban juifs religieux là. Mais attention qui nous vîmes chrétiens religieux et nous payons des affaires, on nous la lève, pas simplement pour adorer, mais pour le service de Dieu, pour n'importe quoi. Nous disons des affaires par habitude. Nous faisons des affaires par habitude. Non, Dieu délève. Mais ça peine à profondeur. Il pas vide de nous les cœurs.
Parce qu'il y a une œuvre qu'il accomplit. Une œuvre qu'il accomplit. Comment identifier à sa œuvre là, à sa mort là? Moi, arrive gain ça l'équerre là, mes frères. Moi, arrive accepter de sacrifier tout. Tout devient un sacrifice pour le chrétien. Et dans la joie. Nous sommes une race de sacrificateurs. C'est quand nous acceptons ça qu'il a la profondeur d'un cœur d'adorateur pour l'élever dans nous. Est-ce que je peux suivre moi là? Je peux suivre moi en ligne. Pas pétant nous autres, mais nous connaissons autres là. Éloignez de moi. Qu'il dit? C'est en vain qu'il me rende un culte là qui était l'offrande, le sacrifice. En vain qu'il veut dire pour non rien. Pour non rien, je peux faire ça, papa. Vous pouvez comprendre là? Moi, je parler à l'offrir à Dieu bonnes affaires pour rien. Dans mon la vie, dans mon les temps. Parce qu'il y a besoin de l'équerre qui accompagne ce but de ce sacrifice, de cette offrande, de ce culte. Qui voulait amener un culte envers son Dieu pour rien. Il n'est pas agréé. Même pour l'enseignement, même pour le partage de la parole. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui racontent n'importe quelle histoire. Je peux aller c'est qui ban hommes qui enseigner, ban principe. C'est en vain. Il paraît comme à l'adoration. Hein. Il est en vain. Quand nous partageons l'évangile, nous pouvons offrir l'évangile là, au peuple de Dieu. Il ne fallait pas y en vain. Vous êtes là même là? Vous trouvez comment il y a une profondeur d'une vie d'adorateur? C'est pas prendre la guitare, gratter et chanter. Un musicien chanter, je vais t'en bien les oreilles, une grande ouverte là. Mais pour nous tous, c'est comme cela. Pour nous tous. Il faut que le Seigneur nous secoue de l'intérieur et qu'il y ait une urgence dans nos cœurs d'accepter ce chemin à prendre. On vient aux réunions pour la louange, l'adoration. Il visait comme un résultat, un fruit d'une vie d'adorateur. Nous louange, nous adoration pour être agréés de plus en plus du cœur du Seigneur. Une appli, un sacrificateur extérieur. Vous trouvez, nous ne sommes pas capables de ressembler à un sacrificateur de l'Ancien Testament, parce que Jésus met une fin à cela. Nous pouvons lire dans un moment. Attention qu'il ne louange d'égal pareil à sacrifice qui ban juif là tu peux amener extérieurement. Et l'auteur aux Hébreux dit le Père n'agréait plus cela. Il n'agréait plus les holocaustes et les sacrifices de cette manière, sous cette alliance, dans cet état d'esprit. Il n'a plus agréé ça. Et là, il parle de son Fils, du Fils de Dieu, de la manière qu'il finit de donner. Un nouveau culte. Nouveau. Nous pas un chrétien ni religieux, ni un chrétien spectateur, ni un chrétien qui participant à la vie de Dieu. Nous, la vie peut offrir, nous peut participer par nos vies. Nous ne pouvons pas participer par nos présences, nous pouvons participer par nos vies. Vous faites la différence, ça? Tout le monde qui a fait présence. Vous connaissez comment la salle du monde réuni? Vous avez fait présence. Nous ne pouvons pas faire présence, l'Église. Mais notre présence vient démontrer un cœur qui est soumis, qui aime le Seigneur, qui se donne, qui s'offre en sacrifice. Il ne pas dire offrir sans cesse,
c'est un état de cœur d'un sacrificateur offrant continuellement des sacrifices. Sans quoi, nous pour tout, nous, comment dire, allons dire, nous dire, ben, dimanche, comment dire, moi, donne ça, petit moment là, comment dire, un petit sacrifice, ça, pour moi. Et toute la semaine, vous pouvez faire de manière, à mon manière. Mon reste superficiel. Puis en profondeur dans la vie. Mon père recherche le Seigneur. Mon papa accepter dans une circonstance, payer un prix. Mourir à moi-même. Si je peux soumettre à Dieu, c'est qui je peux accepter l'identification de Jésus toute la semaine. Je peux payer le prix. Et vous pas croire qu'en dimanche, je peux venir. Je peux venir dans ça l'équerre là. Hein? Mais si vous déconnectez, vous ne pouvez pas vivre cette vie de sacrificateur là comme Dieu peut appeler moi. Vous venez me déconnecter dans la présence de Dieu, me déconnecter. C'est terrible ça. Et pourtant, nous pouvons lire là dans Jean, il disait le Père peut rechercher un l'équerre comme ça, il peut rechercher. Mais moi, qui suis son enfant, moi je ne peux pas rechercher. Il peut rechercher, moi je ne peux pas rechercher. Mais quand nous pouvons joindre là, Jean 4, quand c'est que la femme samaritaine, verset 20, nos pères, ça veut dire tous les juifs, ont adoré sur cette montagne. Ok? Là, et le mont du temple, quand le temple y était. Il dit à tous nos pères, Jésus, fin adoré là. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. La Samaritaine qui peut dire ça. Parce qu'à Samarie, il y a une montagne, quand tu fais pareil, je t'ai copié, je t'ai fait comment ça était à Jérusalem. D'une manière païenne. Alors là, il peut dire, mais comment te dire maintenant, Jésus, nous bisons à Jérusalem? Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Regarde bien ce que Jésus peut dire là. Tu n'as pas parlé d'un temple à Jérusalem. Même si ban juif, vous connaissez ban juif, si ban adorateur, hein? Ban juif, si ban adorateur, parce que tu peux adorer le vrai Dieu. Ce n'est pas si faux. Hein? Tu peux adorer le vrai Dieu. Mais l'heure vient quand tu peux avoir un vrai adorateur. Qui manière? Je ne pas pour vous aller dans cette montagne-là. Parce que les corps pour venir le temple du Saint-Esprit. Je ne pas pour vous aller dans un temple. L'Esprit de Dieu pour en autres. Pour amener nous autres à adorer en esprit et en vérité. Vous êtes là même? Ça veut dire qu'un qui naît de nouveau, ça aime sa position. Mais qui sont l'État après? Qui sont l'État? Comment ça suive? Qui nous l'État aujourd'hui comme adorateur? Ah, je connais ça veut c'est là. Jésus nous dit ça. Oui, mais aujourd'hui, comment il était dans la vie? Ah, je raconte l'histoire samaritaine avec Jésus. Le temps vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Quand ça peut être partout dans le monde entier, quand l'Esprit de Dieu pour habiter la vie d'un chrétien, ça veut dire bizarre être né de nouveau. Et l'heure fin finie. Et nous pouvons vivre ça là aujourd'hui. Vous êtes là même? Mais l'heure vient maintenant. Et c'est maintenant. Parce que Jésus, tu peux mort, tu peux donner sur la vie, l'Église, tu peux naître. Et l'Esprit de Dieu, tu peux l'habiter dans les cœurs. C'est maintenant, il dit. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Vous entendez là? Qui peut redire? Ben, juif, tu peux adorer les autres. Mais le Père PCS, sa qualité adorateur là. Quand l'Esprit de Dieu vient en lui, il naît de nouveau, il peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Je peux comprendre comment on peut dire là? Et ça, c'est vous et moi. C'est sa qualité adorateur là que le Père peut chercher. Mais quand moi j'étais là-dedans, quand moi j'étais là dans mon éclair, comment on peut vivre ça?
à la nouvelle naissance, Dieu fait à nous devenir un vrai adorateur. Mais par la suite, dans la vie du croyant, donc c'est la vie de tous les jours, la chair, il prend le dessus. L'esprit du monde peut prendre sur l'équerre. Qu'est-ce que j'en dis de la part du Seigneur? Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Mais comment tu peux devenir un vrai adorateur, l'amour du Père pas en toi? Comment tu deviens un vrai adorateur, tu ne vas pas qu'à soumettre en lit? Ça veut dire, en tant que chrétien, il n'y a pas des affaires qui viennent et qui peuvent venir pour contrarier nous dans ce but d'être un vrai adorateur. Je peux comprendre là? Tout ce qui peut passer, ce qui nous lâche, peut demander nous, le monde peut demander nous, l'amour de l'argent. Si je suis content de l'argent, je pour gagner un handicap, l'état m'a venu là pour adorer le Seigneur. Vous comprenez là? Parce que l'argent, je l'ai gagné. Mais rendre un culte, c'est d'offrir. Comment je peux offrir sincèrement, moi-même, si qui m'a été, si qui m'a été, si mon père gagner? Explique ça pour un coup même. Il y a une œuvre profonde qui fait dans la vie là. Alors, je viens faire un motissant, moi. Le dimanche, je fais un motissant. Mais je peux gagner, là. L'autre côté, je peux gagner, là. L'esprit du monde, il gagne, moi, je peux gagner. Vous pouvez comprendre? L'inquiétude de la vie. Tout ça, quelque chose vient prendre le dessus. Il ne peut pas permettre moi. Ça n'a plus permettre moi, ou un faible pourcentage, à être offert sur l'hôtel. Il vient handicap moi, tout ça, ces affaires-là, pour m'offrir tous les jours, moi la vie, l'hôtel, comme un sacrificateur. Mes frères, quand nous pouvons découvrir ça, écoute-moi bien, nous besoin découvrir cette révélation qui vient dans nous l'équerre. Nous besoin trouver ça, l'importance, sa valeur-là. Tu n'as pas qu'à faire une santé, dire, nous sommes tous des sacrificateurs. Mais quand tu peux sentir ça, tu ne peux pas offrir toute la vie. Tu peux être difficile pour ton mort. D'accord? Mais prends conscience de cela. Fais un chemin. Personne ne peut arriver. À nous positionner, nous, l'autre chemin-là. Vous pouvez comprendre là? Pas comment dire, claque les doigts y arriver ça. Mais nous besoin positionner nous, parce que si nous pas positionner nous, il pourrait rétrograder, nous pourrait reculer. Ça m'a fait là pour prendre dessus dans nous. Alors comment ça vit l'adorateur là pour être loin? Mais moi besoin de l'église dimanche. Mais si moi pas adoré, ben je pour trouver mon papa adoré. Alors on éclaire moi la main. Superficiel. Vous avez une profondeur là. Tu lèves la main pour qui ça là? Pour moi? Pour qui ça tu peux lever la main là? Si tu as une offrande, tu peux offrir frère Roland là? Tu peux lever la main, tu peux offrir à Dieu. C'est un culte. Dieu a envie de renverser une forteresse. Dieu a envie de renverser une forteresse dans la vie. Le Seigneur lui amène nous à l'île, nous les cœurs, mes frères et sœurs. Je ne peux pas dire qui m'a gagné sa profondeur là dans ma vie. Mais quand Dieu éclaire moi, éclaire où? Nous, l'Esprit de Dieu pour corrige nos trajectoires. Pour nous capables d'offrir, payer un prix, offrir des sacrifices chaque jour. Donne-nous la vie. Continuellement. Ça veut dire sans interruption, sans retard. Continuellement, Dieu appelle moi à être un sacrificateur. Pourquoi n'est-ce pas content de ce message-là ce matin, ou bien dire, frère Roland, nous gagnons assez de responsabilités, ou peut-être de nos responsabilités encore. Mais ça, pas moi qui donne sa responsabilité-là. Mais c'est moi, tu sentais que tu es un sacrificateur, tu sentais ça, toi. Tu vas sentir ça, mais tu ne sens ça. Tu ne as chanté. Mais qui veut dire pour toi ça? Tu es un sacrificateur. Qui veut dire? Il veut dire à l'acheter, à le faire shopping. C'est ça qu'il veut dire? À le travail. Qui veut dire? Il y a une l'équerre, ça.
Oh, ton mari, tes enfants, ta famille, il n'y a ça. Quand tout le temps, tu as besoin de payer ça prix là, pémo. Une profondeur pour venir dans la vie. Quand tu as venir pour adorer Jésus, tu as pour connaître qui s'y met une traversée. Tu as pour connaître comment tu as pour reconnaissant. Prenez un parfum de bonne odeur. Parce que la monne passée, prenez un parfum. Un l'encens qui montait devant le Seigneur. Dans le tabernacle, c'est un l'encens continuel qui peut monter. Mais aujourd'hui, dans l'autre tabernacle, puis c'est gagné un l'encens continuel qui peut monter. Un la vie offerte. Parce qu'ils sont quoi, vous venez, comme vous réunissez, ben frère, moi, pourquoi que vous faire? Moi, vous copier. Un adorateur, il n'est pas une copier, il y a la vie qu'il y menait avec son Dieu. Mais c'est parce qu'ils sont quoi? Ils prennent l'offrande extérieure comme sous l'ancienne alliance. L'histoire de ça? Nous, sous la nouvelle alliance, mais nous pouvons faire une offrande, un culte comme sous l'ancienne alliance. Une vraie adoration, c'est un vrai culte. C'est ça qui est un vrai culte. Qui vient dans le cœur d'un vrai adorateur. Nous la vie en premier, nous banne bien, nous l'étend sans cesse. Et ça, il coûte nous. Comment dire, qui m'a peut dire là? Nous n'avons plus pour gagner un choix. Avec nous la vie, avec nos finances, avec nous l'étang. Nous pas pour gagner un choix. Avec nous louanges, nous l'adoration. Cela est dû. Vous dites qu'il y a des dûs, pareil qu'on doit quelque chose, ou doit la monnaie du monde. Pas où la monnaie ça. Ou doit. Comment on peut dire là? Bien donne-lui là. Bien rendre-lui ça. Mais quand le Dieu fin rachète nous, nous avons un devoir envers lui. C'est ça qui lui est dû. Nous n'avons plus à appartenir à nous-mêmes. Nous, l'offrande, c'est ce qui est dû à Dieu. Qui nous a besoin de lui. Tu adoreras lui seul et à lui seul tu rendras un culte. Tu offriras. C'est ce qui est dû à Dieu. Si nous pas vivons lui, nous pouvons qu'aucun. C'est pourquoi sous l'ancienne alliance, quand il est l'époque de la dîme, Malachie dit, quand je ne pas apporte dans la maison du trésor, je dîme, je ne pas vole Dieu. Mais ça, c'était sous la loi. Je te comprends là? C'était Dieu fin demander, je ne pas faire lui. Je peux voler. Mais là, nous n'avons plus sous ça la loi là. Mais attention, nous pas sous la loi aujourd'hui, nous viens un coquin. Comprends comment on peut dire? Nous coquins tout qui appartenait à Dieu. Nous les cœurs même, nous ne pouvons pas faire. Nous un bien même, nous ne pouvons pas faire. Nous les temps, nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons voler ce qui est à Dieu. Et rien. Ce qui lui est dû. Nous pouvons causer une latitude de l'équerre, là, mes frères et sœurs. Malgré que nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons marcher vers la perfection. Et nous pouvons parler une latitude de cœur, là. Là, nous pouvons dire quelque chose d'intéressant, là. Avec Abraham. Vous connaissez qui, depuis Abraham, il tient un sacrificateur et un adorateur. Tourne avec moi dans Genèse 22. Genèse 22. Qu'est-ce qu'il dit là? Suivez ça bien, bien important ça. Bien important. Verset 21. Après ces événements, Dieu dit à Abraham à l'époque. Abraham à l'épreuve et lui dit, mis Abraham à l'épreuve. Abraham, il répondit, me voici. C'est-à-dire, Abraham est prêt pour passer par à l'épreuve là. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique. Regarde ça, papa. Et ça, pour une représentation, depuis à l'époque là,
du Père qui vous donne Jésus, qui est son Fils unique. Ça veut dire qu'on peut donner quelque chose qui est unique. C'est quelque chose qui est cher, qui est coûteux pour vous. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça peut venir un sacrifice. Il peut demander ce Fils en sacrifice. Depuis à l'époque-là, Dieu peut parler d'un cœur de sacrificateur et d'adorateur, parce qu'il nous dit que quand il peut offrir, il y a un culte. Nous voyons qu'Abraham peut offrir un culte là, à Dieu. Et ça allait être son propre fils. Il y a l'autel montagne, Moria. Abraham se leva de bon matin et allait sur ses serviteurs, ainsi de suite. Verset 5. Quel verset 5 qui dit? Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme, son fils, et moi, nous irons là-haut pour adorer. Abraham est un adorateur. Et qui l'adoration il peut le faire là? Il peut faire un culte. Il peut offrir son propre fils unique qu'il est contemplé comme ça. Voilà le prix que Dieu demande pour payer. De quelle époque? De quelle époque? Parce que c'est dans la loi encore là. Dieu t'y prépare un équerre d'adorateur envers lui, de sacrificateur. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac. Ça veut dire c'était un holocauste qu'il n'y pas l'offert, c'était un culte qu'il y pour rendre, et c'était un culte d'adoration. Et ça pour parler du Père qui pour envoyer Jésus. Alors, on me fait remarquer, verset 8, quand ce garçon dit, ben nous pouvons aller, mais quand ça agneau là, pour l'holocauste. Abraham dit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Ça veut dire c'est Dieu qui peut le pouvoir un substitut à la place de Isaac. Mais Abraham, il n'est pas d'amener un substitut. C'est Dieu qui vous présente un substitut jusqu'à la venue de Jésus. Mais Abraham, il amène son propre fils. Il n'est pas d'amener un remplaçant. Vous êtes la même là? Parce que quand nous pourrons sous la loi, prenez un remplaçant là. Parce que c'est pour commencer à amener un bouc, un agneau sur la loi de Moïse. Oui, non. Mais là, c'est avant la loi là. Il n'est pas dans le rôle de Dieu qui est ça. Je peux amener un agneau, pas père, je peux amener. Je peux faire un sacrifice. Dieu dit non, ton fils. Vous trouvez la profondeur qui nous peut causer ce matin-là? Dans nous l'équerre. C'est la chose qui est plus chère. C'est ça qui coûte. C'est ça le sacrificateur qui nous coûte le plus. Et quand il n'acceptait cela, verset 12, l'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu, tu l'aimes, tu te soumets à lui, et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Pas dire le substitut, ton fils unique. Tu n'as pas amené un agneau, toi. Nous pas encore sous l'ancienne alliance. Encore, là. C'est pour ça, frères et sœurs, que quand Jésus est venu, il annule sa ancienne alliance, là. Il annule. C'était 10 points de temps pour le peuple d'Israël pour préparer la venue de Jésus, pour préparer les cœurs, pour montrer à l'homme qui n'en rien pas qu'à effacer ce péché, qu'un sacrifice parfait, un homme qui est offert à notre place. Mais la minute que Jésus finit ça, il finit en ça. C'est-à-dire aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, nous relier avec ça les cœurs Abraham là. Nous pas reliés avec l'ancienne alliance, nous reliés avec le cœur d'Abraham, comme sacrificateur, comme adorateur. Vous êtes là même? Hébreu.
Vous n'êtes pas de fatigué à moi, là, non? Nous continuons alors. Hébreu nous connaît. Nous lisons chapitre 8 avant. Verset 3. Il dit, tout souverain sacrificateur sur la terre, à l'époque, en effet, est établi pour présenter des offrandes. Ce but, c'est qu'il y a un sacrificateur besoin de faire un culte. C'est inétabli pour ça, pour faire une offrande. Hein? D'où la nécessité, d'où l'ordre, l'obligation de le faire. OK? Pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Tout sacrificateur bizin gagne quelque chose à présenter. Voilà comment tu étais sous l'ancienne alliance. Bizin te gagne quelque chose pour te présenter. Ça, c'est l'ancienne alliance. La loi de Moïse. Abraham, tu gagnes quelque chose pour présenter. Mais c'était son propre fils. Mais là, je te présente banagno. Tu fais comprendre là? Alors, quand il parle de Jésus, il dit, oh, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur dans cette terre-là. Étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Mais lui, pas venu pour présenter une offrande selon la loi. Alors, il n'est pas capable d'être un sacrificateur sous l'ordre d'Aaron et de Moïse. Jésus n'est pas capable. Il n'est pas venu pour présenter une offrande comme on a obligé. Il est venu pour présenter ce propre la vie, comme Abraham, il nous présente son fils. Le fils unique est venu pour lui offrir la vie. Allah côté nous relier. Et qui Hébreux 10 dit à nous ça a été? Qui Hébreux 10 dit à nous ça a été? Hébreux 10 dit à nous, verset 5, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni une offrande. Maintenant, c'est terminé de ces sacrifices et de ces offrandes, de cette alliance-là. C'est terminé. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Qu'est-ce qui te peut agréer alors? Te peut agréer moi, qui te donne les corps pour offrir moi. Jésus devient le sacrificateur et lui donne le sacrifice, lui offert lui-même. Entendez ça? Personne ne peut faire ça avant lui. Calcule bien. Personne ne peut faire ça avant lui. C'est le premier. Il peut inaugurer un autre culte là. Vous entendez là? Pour faire au Dieu ta volonté. Tu pas agréer un sacrifice, une offrande comme le passé, offert selon la loi. Puis il dit, voici, Movini, pour faire ce nouveau culte. Je viens pour faire ta volonté. Il a aboli le premier culte. Tu es culte. Il a aboli sa première qualité, l'offrande, comme sacrificateur ancien là. Il a aboli ça. Et il vient inaugurer et établir un second culte. Que maintenant il offre à lui-même. Et maintenant, nous avons besoin de suivre Jésus. Comment nous pouvons suivre lui? Pour faire des affaires extérieurement comme l'ancienne? Non. Il fait nous une race de sacrificateurs comme lui-même le souverain. Que nous avons besoin d'offrir nous-mêmes. C'est là que la profondeur de l'adorateur pour venir. Si tu pas arrives à être un sacrificateur, tu n'es pas pour capable de rentrer dans la profondeur d'un adorateur. Tu n'es pour venir santé, la musique, allez. C'est comme ça que beaucoup dans le corps de Christ, je tombe dans les émotions, dans la musique émotionnelle, dans la louange émotionnelle, parce qu'ils ont cessé Dieu avec mon émotion. Je te l'équerre pas capable de rentrer dans ce second culte. De là même là. Je pas arrive à ce second culte, parce qu'il manque de la lumière de l'évangile, pour éclairer je l'équerre, pour montrer qu'un adorateur, c'est pas une quelqu'un qui vient extérieurement faire un petit chant avec la musique. Et beaucoup avec ce petit chant avec la musique là, je peux dévier. C'est pareil comme le peuple d'Israël autrefois, le tabernacle à Silo. Je t'y peux louer, je t'y peux exciter, je t'y peux santé. La présence de Dieu pas-il là?
Parti là. Vous ramène la présence de Dieu par les émotions. Pas une affaire superstitieuse qu'ils ont fait. C'est à croire qu'il y a de la superstition dans l'Église. Beaucoup font des affaires pour amener des affaires arriver par les émotions. Pourtant, Dieu appelle ça un chrétien là pour être un vrai adorateur. Et ce pape rentre dans la profondeur parce qu'il ne pas un agir comme un sacrificateur. Ce pape offert la vie. Ce pape prend sa chemin là. Ce pape gagne ça la lumière là. Profondeur là, pape est venu. Tout peut rester superficiel. Le Seigneur n'est pas capable d'agréer ces choses-là. Il dit, tu adoreras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il ne peut pas dire de toute ton âme seulement avec tes émotions et ton corps. Il dit de tout ton cœur. C'est là que tu commences. Tu ne peux pas louer, tu gagnes la musique, tu gagnes un chant et nous danser. À nous danser. Louer le Seigneur. Très vite, tu n'as pas connu que tu pourrais tout toi. Pourtant, ton appelé est un vrai adorateur de cœur. Le vrai culte, c'est de donner au lieu de recevoir. C'est ça que Jésus nous dit dans Actes. Il y a plus grande joie que recevoir. Et qui est arrivé avec quelqu'un qui n'est pas sacrificateur? Il n'est pas redonné. Il n'est qu'envie de recevoir. C'est comme ça que le mouvement prospérité est venu. Tout, pour me gagner. Mais un sacrificateur, il n'est pas gagné, il offert. Il rend un culte, il donne. Il donne sur la vie, il donne sur finance. Mais c'est un travail profond, dans moi ça. Je n'ai pas pour gagner. Et puis dans la joie. C'est sûr que quand nous venons au culte, nous venons le dimanche, Dieu pour toucher nous, Dieu pour intervenir dans nous la vie, Dieu pour faire nous ressentir ce présence, la joie, la paix. Nous pour recevoir de lui, un encouragement, c'est vrai. Mais tu as besoin de venir, pas pour recevoir avant tout. Tu as besoin de venir pour donner. Alors, bien tranquille, nous tous besoin de venir qu'un léqué d'adorateur pour offrir un culte. Pour donner. Tu as besoin de nous tous découvrir la joie de donner que de recevoir. C'est découvrir ça la joie là. De sacrifice. Quand tu fais un sacrifice, tu peux offrir là. Il y a de la joie là-dedans. Jésus allait à la croix dans la joie. Il chantait des psaumes dans la joie. Il allait offrir sa vie. Et puis quand Dieu veut nous bénir en retour, il touche nous, il agir. Gloire à Dieu, nous recevoir. Mais nous pas un égoïste. Jésus nous fait sur la vie, nous venons. Ah ben Dieu, qui donne pour moi aujourd'hui? C'est bon si tu es dans la foi pour recevoir de la part de Dieu. C'est bon. Mais besoin de l'attitude que tu devines rendre un culte. Et ça, c'est un l'équerre qui te peut nourrir tous les jours de la semaine. Tu peux offrir toute la vie. Tu vois que vraie adoration, il n'y a pas une affaire qui commence sur l'estrade ici, ça. Vraie adoration, c'est la vie. Un vrai adorateur. Mon vigné que ça l'équerre là. Et tout prend une profondeur de plus en plus. Qui Pierre dit à nous, une Pierre 2,5. Il y a une fois adorateur, on dit où là-bas? Allez. 1 Pierre. Un Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce. Sacerdoce, toi un sacerdoce, toi avec moi. En vue, pour quelle raison? D'offrir des victimes spirituelles.
premier culte, les spirituels, m'ont offert mon l'équerre. M'ont offert mon l'équerre. Et si nous partons ce message de la croix, nous pas pour comprendre que Jésus peut demander nous l'équerre pour faire nous. Identifier à lui. Beaucoup de chrétiens pas gagné ça la lumière là. Et c'est ça qui est une offrande agréable à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça qui est agréable à Dieu. Comprends ça une fois pour toutes. N'a pas que venir aller dans l'église, prier, faire une petite prière. Non, de la vie peut besoin de faire comme ça. Tout pour comprendre, tout pour prendre profondeur après. De la prière, de louange, tout pour prendre profondeur. Maintenant, ça dans les guerres, maintenant dans nous l'âme et nous les corps. Romains, chapitre 12. Cause de sacrificateur même grand matin là. Je vous exhorte donc vers ces premiers frères par les compassions de Dieu. À quoi? À quoi? Hein? Tout le temps nous est offert même. Mais un sacrificateur. À offrir vos corps, ce coup-là, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. N'a pas fait ce qui t'envie entre les corps. Paye le prix mort. Offre ton corps pour la sainteté. Qu'est-ce qu'il dit? Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, normal, agréable. Et puis il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez-toi l'âme maintenant. Sois renouvelé dans ton intelligence. Laisse Dieu travailler tous les cœurs, tes émotions, tes pensées, tes volontés. Offre-toi pour ça. Offre ton âme aussi. À vous trouver qu'il nous peut offrir esprit, âme et corps. Dans autres cas, il y a ça dans Romains 6 aussi, versets 12 et 13. Comment Dieu appelle nous? Offrez vos membres, qu'il est dit, regarde dans le chapitre 6. Chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne pas dans ton corps, dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Pour que ça n'a pas arrivé, qu'il ne pas prendre le dessus de toi, livre tes membres. Ne livre pas tes membres au péché. Hein? N'offre pas. N'a pas rendu un culte en dehors, comme des armes pour l'injustice. Mais livrez-vous vous-même à Dieu. C'est nous qui devons faire ça. Comme vivants revenus de la mort, offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Allah qu'il fait une sauve toi avec moi. Mon ban membre, les corps, c'est pour l'œuvre de la justice de Dieu. Pour que l'œuvre de justice accomplir. Vous connaissez qui nous avons besoin capable de louer et adorer sans la musique du tout. Vous connaissez ça? Allô, nous avons peut-être moi, non? Nous besoin qu'à faire ça sans la musique. Comme en Afrique, quelquefois. Pendant la musique. Quelque part, il y a une expression de cœur qu'il a. La musique, un chant, une parole, il y a une bénédiction qui a ajouté ça. Il y a une l'aide. Mais il pas aide nous quand l'équerre n'est pas là. Parce qu'il a nous repose dans le chant et la musique. Vous êtes là même? Mais sinon, c'est ça que nous besoin rechercher. Ce cœur d'adorateur, même sans musique. Parce qu'il y a un fruit de nos lèvres, un fruit naturel qui vient de mon cœur. Il découle de mon cœur. On ne devrait pas être poussé ni avoir été exhorté pour être un vrai adorateur, pour louer et adorer. Pas besoin d'exhorter, nous ça a besoin de découle, c'est un fruit. C'est un fruit de nos lèvres qui confessent son nom. On ne devrait pas voler à Dieu ce qui lui est dû. Vous terminez là, mais pour dire que le chrétien religieux, il peut tout le temps distrait dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas vivre une l'équerre de sacrificateur qui amène toi à être un vrai adorateur, tu peux tout le temps distrait dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'il est humain, d'être distrait. Mais mon l'équerre, bizarre, parle plus fort.
souvent, je laisse me penser, allez, on arrive la semaine dernière, c'est pas mon père arrive la semaine prochaine, souvent, mon père calcule ce qui est arrivé hier. Oui, non. La manière qui, madame, une cause en moi, mon monsieur, ben, si ça n'est arrivé, ben, elle demande pardon, fini. Nous laissons nous distraire, nous causer. Une révérence. Un adorateur, il peut une révérence. Il peut craindre son Dieu. Il peut soumettre lui. Il peut adorer. Il peut pas être distrait. C'est vrai que c'est humain. Mais Dieu veut amener une profondeur dans notre cœur, mes frères et sœurs. Il ne sauve nous pour moi qui ça. Il faut être un vrai adorateur. Alors, pour terminer, je mentionne juste quelques obstacles qui empêchent un vrai l'équerre d'adorateur pour adorer. Si on a le péché dans la vie, nous pas pour adorer Dieu. Si nous avons un péché non confessé, qui nous besoin de confesser, mettre ça au clair, il y a un obstacle pour nous adorer Dieu. Le non-pardon. Si nous gardons le non-pardon, nous ne pouvons pas venir nous adorer Dieu. Dieu peut dire nous, dépose ça l'offrande qui te permet là, à le régler. L'esprit du monde. Si ça peut affecter moi, vous avez une difficulté. Parce que mon amour pour le monde, vous ne pouvez pas content le Seigneur pour pouvoir adorer. Un esprit religieux nous les a causés. L'orgueil. Si moi orgueilleux, moi pas capable de soumettre à Dieu. La crainte des hommes dans mes pensées. Mon Père, non. Quand je vis dans cette présence, Dieu met ce crainte dans mon cœur, je crains lui, je libre, je soumets moi, je content lui, je adore lui. Amen. Alors Dieu peut aider nous à avancer vers cette profondeur d'adorateur. Mais n'oubliez pas, ça commence tous les jours de notre vie en tant que sacrificateur. Amen. Qui nous prend ce chemin-là ensemble. À nous bénir le Seigneur, à nous glorifier lui, ce parole est clair à nous, c'est pour qu'il amène nous à marcher dans cette vérité. N'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, nous les bénis toi de tous nous les cœurs ce matin. Nous les remercions toi pour ta présence. Nous les remercions toi pour la lumière de ta parole, pour la révélation. Car nul ne peut parler s'il l'a reçu d'en haut. Tout ce qu'on reçoit, Seigneur, c'est de toi. Tu nous éclaires, tu éclaires ton peuple, tu éclaires tes serviteurs, afin qu'il y ait une autre disposition en nous, afin qu'il y ait une autre étape de profondeur dans notre vie avec toi, notre vie spirituelle. Viens nous saisir encore aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Saint-Esprit, ramène ces paroles dans notre cœur. Amène-nous à vivre. Amène-nous à offrir nos vies sur l'autel, comme toi tu as offert ce nouveau culte. Le second culte que nous devons nous-mêmes apporter. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin de tout notre cœur. Nous te bénissons. Notre prière prendra une autre tournure, comme notre adoration. Notre service prendra une autre tournure. Nous n'allons pas faire ces choses pour les beaux yeux des gens, mais c'est parce que nous t'aimons, nous nous soumettons à toi et à ton plan. Sois glorifié de nos cœurs et au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Je me le remercie tout le monde qui est en ligne, qui nous suivent nous ce matin. Nous les disons, nous comptons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous rejoigne nous à un autre moment dans la présence de Dieu pour sa parole. Le Seigneur vous bénisse.